Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, aujourd'hui, petit tour du côté du Burkina Faso. Vous êtes sans ignorer que le président de la transition, président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a envoyé une délégation d'officiers burkinabés le vendredi 22 avril 2022 à Bamako, dans la capitale malienne, pour rencontrer le président de la transition malienne, Assimi Goïta, ce, dans le cadre de la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Conduite par le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, la délégation était porteuse d'un message du chef de l'État à son homologue et frère, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. L'information est donnée par la direction de communication de la présidence du Faso. Le Mali et le Burkina ont en partage plus de 1200 km de frontières et sont engagés dans la lutte contre des groupes armés terroristes. Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays a été au centre des échanges entre le chef de l'État malien et la délégation burkinabé qui comptait dans ses rangs le lieutenant-colonel Daba Naom, le commandant de brigade nationale des sapeurs-pompiers et le chef d'escadron Serge Thierry Kiendrebego, directeur de cabinet du président du Faso, détaille la direction de communication. Du côté malien, poursuit la présidence du Faso, le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diwa, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, le directeur général de l'agence de renseignement et de la sécurité de l'État ainsi que le directeur du cabinet du président ont pris part à la dite rencontre. L'objectif de la mission, a expliqué le chef d'escadron Kiendrebego, était d'abord de rappeler aux voisins et partenaires maliens que, je cite, « Nous avons les mêmes problèmes de sécurité et les mêmes ennemis et qu'à ce titre, nous devons donc rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays. » Fin de citation. Il s'est ensuite agi pour les autorités burkinabées de réaffirmer leur volonté de continuer la coopération militaire et sécuritaire avec le Mali et de la renforcer, notamment par l'intensification des opérations sur le terrain. L'ambition est d'anticiper les problèmes sécuritaires que pourrait engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire burkinabé en raison de la montée en puissance des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme, d'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabé, souligne le COSIAM. Les émissaires d'Amiba ont remercié le président Assimi Goïta et le gouvernement malien pour leur appui aux opérations de sécurisation au Burkina. Le chef de l'État malien leur a prodigué des conseils pour une meilleure opérationnalisation de la lutte antiterroriste. Arrivé à Bamako vendredi dernier, la délégation burkinabé a d'abord eu une séance de travail avec le chef d'état-major général des armées maliennes, le général de division Ouma Diarra, autour des perspectives pour le renforcement de la coopération opérationnelle malo-burkinabé dans la lutte contre les groupes armés terroristes. À la direction de la sécurité militaire, les échanges avec le directeur, le général de brigade Moussa Toumani Kone ont porté sur l'environnement sécuritaire dans la zone du Sahel et en particulier sur la frontière commune. Alors, très chers auditeurs, voilà donc la situation actuelle du côté du Burkina Faso. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos avis en commentaire concernant cette coopération. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.